Salut encore une fois. Alors maintenant, on va essayer de faire la résolution d'exercice numéro 4. Alors, concentrez avec moi. L'idée principale concernant cet exercice-là, c'est juste de faire l'identification des matériaux de type quoi? De type métal. Comme quoi? Comme le fer, le cuivre, l'argent, l'aluminium, ainsi de suite, c'est bien. تمييز مواد الفلزية. Voilà l'objectif principal de cet exercice-là. Alors, Salim a trouvé un métal gris. Pour savoir la nature de métal, il réalise les expériences suivantes. C'est bien. Alors, Salim a trouvé un métal gris. Voilà le métal gris. Voilà le métal gris. Comme ça, dans la photo. Alors, l'objectif de Salim, c'est de connaître la nature. La nature de quoi? De métal. C'est bien, connaître la nature de métal. معرفة نوع هذا الفلز. Alors, est-ce que Salim peut connaître la nature de métal avec ses doigts, ou bien avec ses mains, ou bien avec ses yeux? Non. Alors, comme on a dit déjà dans notre cours, pour identifier les matériaux de type métaux, bien sûr, parce que ici on travaille sur les métaux, on peut utiliser, ou bien on peut prendre en considération les propriétés qu'on a déjà parlé dans le cours. Comme quoi? Comme la couleur, comme l'aimant, comme la masse volumique. Mais M. Salim préfère d'utiliser quoi? D'utiliser la masse volumique pour identifier la nature de métal. C'est bien? Alors, M. Salim préfère d'utiliser ça, d'utiliser la masse volumique. Pourquoi? Parce que chaque métal a une masse volumique unique. Alors, on peut identifier n'importe quel matériau dans la planète ou bien dans la Terre à l'aide de quoi? À l'aide de la masse volumique, parce que c'est unique. Unique, c'est-à-dire ne change pas. Chaque métal a une masse volumique unique. C'est bien? Alors, comme on l'a dit déjà, pour calculer la masse volumique, on utilise la formule mathématique. Rho égale la masse sur le volume. Alors, toujours, on a dit la masse, on va le calculer à l'aide d'une balance électronique. Et pour le volume de ce métal-là, on va calculer à l'aide de quoi? Est-ce qu'à l'aide d'une balance électronique? Non, la balance calcule la masse. Et pour le volume, on calcule ce dernier à l'aide de quoi? À l'aide de l'éprouvette graduée. Alors, l'éprouvette graduée en arabe, c'est quoi? أنبوب المدرج. C'est bien, l'éprouvette graduée. Comme vous voyez ici, mes amis, quand on pose le métal à l'intérieur de l'éprouvette graduée, on remarque que le volume qui se trouve ici d'eau a augmenté un petit peu. C'est bien, c'est clair? Alors, dans l'état initial, on trouve ici 12. Alors, je vais zoomer un petit peu. Alors, dans l'état initial, on trouve ici 12. 12 quoi? Est-ce que 12 grammes? Non. Ici, on calcule le volume. 12 quoi? 12 millilitres. Voilà l'unité en haut de l'éprouvette. Regardez avec moi. Millilitres. C'est bien? 12 millilitres. Et dans l'état final, après l'ajout de métal à l'intérieur de l'éprouvette, remarque que le volume de l'eau augmente un petit peu. C'est bien? Augmente combien? Regardez avec moi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 quoi? 18 millilitres. Alors, la différence de volume entre l'état final qui se trouve dans le document B moins le volume
initial qui se trouve dans le document A. Alors, on va essayer de faire la différence des volumes. Pourquoi? Pour constater le volume supplémentaire de quoi? De métal. Le volume qu'on va essayer de trouver ici, c'est pas le volume d'eau, mais le volume de métal. Alors, pour faire ça, il faut faire la différence du volume entre l'état final et l'état initial. L'état final dans le document B et l'état initial dans le document A. C'est bien? Alors, est-ce que vous voyez ici le volume supplémentaire? Est-ce que vous voyez ici avant et après? Après quoi? Après l'ajout de métal. C'est bien? C'est clair ça? Allons-y pour écrire maintenant le résultat de volume. Donc V. V de quoi? V de métal, c'est bien. Il faut distinguer entre le volume de métal et le volume d'eau. C'est bien. Alors, égal quoi? Égal le volume à l'état final qui se trouve dans le document B. Ou bien on peut dire que le volume du document B moins le volume du document A. Alors, combien? C'est le volume du document B égale à quoi? Égale 15, 16, 17, 18. C'est bien. Moins le volume qui se trouve dans le document A, c'est 10, 11, 12. C'est bien. Alors, combien égale ça? 18 moins 12, c'est bien sûr 6. 6 quoi? Seulement 6, non? N'oubliez pas d'ajouter l'unité. 6 millilitres. C'est bien. C'est l'unité de volume qui se trouve en haut, ici, en haut de l'éprouvette cardiaque. C'est bien. Alors, voilà le volume de métal. Allons-y maintenant pour calculer la masse. La masse est très très facile. Regardez avec moi. On va utiliser le document qui se trouve à droite. Alors, c'est très facile. Pour calculer la masse, on utilise une balance électronique. Directement, on va y aller dans l'afficheur. Voilà l'afficheur. Et lire la valeur. Alors, la valeur égale quoi? 16,2. 16,2 quoi? Grammes. Alors, la masse de métal égale quoi? Égale 16,2 grammes. Donc, c'est comme ça. Maintenant, allons-y pour calculer la masse volumique. Alors, on va utiliser la calculatrice. C'est bien. N'oubliez pas d'utiliser la formule mathématique ρ égale la masse sur le volume. Alors, dans notre cas, la masse égale 16,2 et le volume égale 6. Donc, voilà la calculatrice. Maintenant, on va calculer la masse volumique. Alors, la masse volumique, c'est M sur V. M égale 6,2 sur 6 sur 6. Alors, voilà la valeur finale, ou bien le résultat final, c'est 2,7. Voilà la masse volumique de métal inconnue, c'est bien. Alors, on va essayer juste de faire une petite comparaison entre cette valeur et entre les valeurs qui se trouvent dans le tableau. Directement, on va conclure que la nature de métal, c'est bien sûr, c'est quoi? C'est l'aluminium. Pourquoi on dit ça? Parce que on a déjà dit dans le cours, que chaque métal a une masse volumique unique ne change pas. C'est bien une masse volumique constante ou bien unique ne change pas. Chaque métal a sa propre masse volumique. C'est bien. Alors le voilà. Maintenant, on peut conclure que la nature du métal, c'est l'aluminium. Une petite remarque avant de terminer ça.
une petite remarque concernant l'unité de volume, le millilitre. Alors, on remarque ici qu'on a calculé le volume avec l'unité de millilitre, mais le résultat de la masse volumique, on trouve le centimètre cube. Alors ça, c'est bizarre. Alors, c'est quoi la relation entre le centimètre cube et le millilitre? Allons-y vers Google pour répondre à cette question. C'est bien. Donc, voilà Google. Alors, on va essayer de transformer le millilitre vers le centimètre cube et déduire la relation entre eux. Alors, 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Alors, les deux éléments qui se trouvent ici sont égaux. Alors, on peut essayer d'utiliser soit le millilitre, soit le centimètre cube d'une façon normale. Pourquoi? Parce que sont égaux. Est-ce que c'est clair? Alors, pour transformer ça à ça, on peut multiplier par 1. C'est la même chose. Est-ce que c'est clair? Alors ici, dans notre travail, dans notre exercice, alors 6 millilitres égale 6 centimètres cubes. Si vous multipliez 6 par 1, alors égale 6. C'est la même chose. Est-ce que c'est clair, mes amis? Alors vous pouvez utiliser le millilitre ou bien vous pouvez utiliser le centimètre cube ici parce que c'est les mêmes. C'est bien, c'est clair ça? Alors c'est juste une petite remarque qu'il faut le retenir bien. Il faut toujours faire attention sur les unités qui se trouvent dans les exercices, surtout au niveau de la matière physique. Alors voilà, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.